Enseignant, c'est pas qu'un métier, hein. Et surtout en Israël. On a toujours l'idée que c'est un petit peu la colonie de vacances. Quand on voit des collègues israéliens qui prennent le temps de manger à la cantine avec des élèves pour discuter, vraiment qui sont beaucoup plus à leur écoute, je pense que ça, c'est vraiment un accompagnement qu'on ne faisait pas en France. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Audrey Bottella, bonjour, bienvenue sur notre antenne. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir, vous êtes professeur d'histoire au lycée Maïmonide Mikvé Israël, ou Mikvé Israël Maïmonide, c'est comme on veut. Voilà, donc on est vraiment très heureuse de vous accueillir. Vous êtes en Israël depuis 7 ans et vous êtes dans cet établissement depuis quelques années. Ça veut dire quoi pour vous la journée internationale des enseignants ? C'est un large sujet. Surtout, ça me renvoie à ma vocation d'enseignant. Enseignant, c'est pas qu'un métier, hein. Et surtout en Israël. Pourquoi il faut développer d'autres compétences en Israël par rapport à ce que vous avez connu en France ? Oui, je pense. Enfin, je pense que c'est deux métiers complètement différents. Puis en tant que juive qui a fait l'Aliyah, d'avoir en face de moi des élèves qui sont un petit peu dans la même logique que la mienne, dans le même parcours de vie que le mien, c'est-à-dire qui ont choisi de venir continuer leurs études en Israël ou de passer leur bac en Israël, on se sent solidaire, on a envie de les accompagner, de les aider, de leur faire aimer Israël, découvrir. Puis pas que moi, avec toute notre équipe à Maïmonide, voilà, on a un enseignant d'identité juive et d'histoire d'Israël. Il y a beaucoup de tioul qui sont proposés, donc c'est vraiment pas le même métier d'enseigner en France. C'est-à-dire que la place à l'éducation informelle est plus importante que ce que vous avez connu ? Tout à fait, la place à l'éducation informelle. Et puis ce n'est pas uniquement l'enseignant qui s'occupe de ça, mais toute l'équipe qui se joint à lui pour accompagner les élèves dans cet enseignement informel, puisque voilà, on a vraiment envie que ces élèves aiment Israël et aient envie d'y rester par la suite. Donc ça, on comprend que c'est une grosse différence par rapport à ce que vous avez connu de votre métier en France. Mais maintenant, au niveau du statut, on critique beaucoup l'école en Israël, l'école, le lycée. On a l'impression qu'en fait, les études ne commencent réellement qu'à l'université. Est-ce que vous pensez que l'éducation et en tout cas le rôle, le statut du professeur, de l'enseignant en Israël doit être redoré ? Est-ce qu'il est assez valorisé ? C'est vrai qu'on a toujours l'idée que c'est un petit peu la colonie de vacances, que les élèves, on va mettre en avant surtout l'épanouissement de l'élève, mais on s'est rendu compte avec mes collègues qui ont fait aussi le début de leur carrière en France, que c'était vraiment un tout et que c'était primordial, cet épanouissement justement. Quand on voit des collègues israéliens qui prennent le temps de manger à la cantine avec des élèves pour discuter, vraiment qui sont beaucoup plus à leur écoute, je pense que ça, c'est vraiment un accompagnement qu'on ne faisait pas en France. Et l'épanouissement de l'enfant, il est au cœur de sa réussite. Et je pense que l'enseignant israélien, il est dans cette logique, voilà, d'épanouissement et de réussite. Les deux se complètent. Et c'est vrai qu'en France, on ne voit que le programme, l'examen, les notes, et on a un petit peu tendance à mettre de côté l'écoute de l'élève, son épanouissement, son intégration dans la classe. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer que être un référent en tant que professeur pour des jeunes élèves, des lycéens par exemple, parce que c'est votre cas, c'est bien, mais être on va dire quelqu'un de plus proche auquel ils peuvent se confier, auquel ils peuvent partager, avec qui ils peuvent partager des expériences de leur vie privée, ça fait aussi partie de l'enseignement en Israël ?
Ben, oui, c'est vraiment, on les aide à grandir, c'est-à-dire on voit qu'on peut avoir aussi une influence, qu'on peut leur transmettre des valeurs. Quand on organise un Shabbat plein à l'internat et qu'on vient avec nos familles, on est un petit peu leur famille référente, on est un petit peu un modèle pour eux, puis du coup, ils arrivent à s'imaginer par la suite. Ils nous posent plein de questions sur notre alia, sur notre vie de famille, sur notre vie professionnelle, comment on allie les deux. Ils sont très très curieux et puis c'est un moyen aussi de leur donner envie de poursuivre les études, de fonder une famille, de rester en Israël. Voilà, on ne transmet pas que des programmes, c'est un tout. Mais bien sûr, quand on est dans la salle de classe, on fait passer notre enseignement. Mais c'est bien qu'il y ait ces deux volets dans l'enseignement en Israël. Alors, du côté professionnel, à présent, Audrey, est-ce que vous pensez que au niveau des apprentissages, des méthodes d'apprentissage, des contenus, est-ce que vous pensez qu'Israël est au point? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à perfectionner, enfin à améliorer, on va dire? Je pense notamment à tout ce qui est culture générale, qui fait peut-être défaut en Israël. Alors là, moi, je suis en lycée français. J'enseigne en lycée français. Bien sûr. Je peux voir par rapport à mes enfants qui sont en collège et lycée israélien, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Et surtout en histoire et géographie, c'est vrai que le programme français, il est très, très ouvert sur le monde, la France, l'Europe et le monde entier. Et on essaye de leur donner une culture générale que n'ont pas forcément les Israéliens. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire un petit travail avec mes enfants pour compléter leur apprentissage. Maintenant, après, tout dépend aussi des écoles, de ce qu'elles proposent, des options qu'elles proposent. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose et c'est pour ça que certains parents qui font l'ALIA préfèrent continuer dans une structure française et pas trop déstabiliser les adolescents qui arrivent en fin de collège, de les mettre de suite en école israélienne. Des fois, ça peut être un choc. Est-ce que vous pensez que s'il y avait une politique au niveau des salaires pour revaloriser les salaires des enseignants, est-ce que vous pensez que nos enfants seraient mieux lotis, qu'il y aurait plus d'engouement pour cette carrière, qu'il y aurait des vocations peut-être plus précoces et voilà, puis les résultats sur nos enfants, sur les lycéens seraient de meilleure qualité forcément, ou vous pensez que ça n'a rien à voir? Bon, les salaires, c'est vrai que c'est par rapport à l'investissement personnel que demande le métier d'enseignant, c'est sûr que le salaire, je ne vais pas dire qu'il est extraordinaire, c'est quand même pas évident d'être enseignant, que ce soit en France ou en Israël, il y a un niveau d'études, il y a des compétences, souvent on a des élèves difficiles ou des classes avec de gros effectifs. Alors, on nous renvoie toujours les vacances, mais bon, c'est un salaire annualisé, mais c'est vrai que sur l'investissement, quand on est là à 200%. Et bon, c'est vrai qu'il y a une image que, oui, souvent, les jeunes n'ont pas envie de faire enseignant parce qu'ils voient eux-mêmes que c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ils se tournent souvent vers des métiers qui sont plus valorisés au niveau du salaire. Bon, on espère que les choses vont changer parce que c'est vrai que tout commence avec vous, les enseignants. On voulait quand même vous mettre à l'honneur ce matin, vous dire merci, voilà, pour tous ceux qui ont eu des profs exceptionnels. Et c'est le moment aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale des enseignants, de vous remercier. En tout cas, longue route. J'espère que vous garderez votre motivation. Excellente année scolaire, puisque c'est le vrai démarrage. Voilà, et à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.